Aujourd'hui, on va analyser Twilight Sparkle donc dans My Little Pony. Donc ça va se dérouler en 4 parties. Donc il y aura une partie sur son nom, une partie sur ses anciennes formes, donc dans ses anciennes générations, une partie sur son caractère, enfin sa personnalité plutôt, et une partie donc sur ses couleurs. Donc voilà, bah c'est parti. Donc déjà, Twilight Sparkle, ça signifie crépuscule scintillant, crépuscule étincelant. Donc le crépuscule, c'est entre le soleil et la lune, donc quand le soleil se couche ou quand la lune se couche, je sais plus, un des deux. Donc voilà. Donc c'est entre Celestia et Luna. Donc vu que Celestia c'est le soleil et Luna c'est la lune. Donc voilà, il y a peut-être... Enfin, c'est peut-être Twilight qui fait le lien entre les deux. Enfin, voilà. Et sa marque de beauté, donc c'est une grosse étincelle rose avec une petite étincelle blanche derrière qu'on voit pas très bien parce qu'il n'y a que juste les pics qui ressortent. Entourée donc de 5 petites étincelles blanches. Donc voilà, encore avec son nom. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'elle fait le lien donc, entre le soleil et la lune que c'est devenu une princesse. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire que il y a plusieurs poneys qui font une liaison entre le jour et la nuit. Il y en a qui ont carrément, comme Night Light, qui est night donc la nuit et light la lumière. Donc voilà, je sais pas vraiment s'il y a un lien et que c'est pour ça qu'elle est devenue princesse, parce que sinon ça veut dire que Nightlight serait aussi une princesse, ce qui serait très très bizarre. Donc voilà. Donc voilà, hein, il y a plusieurs moments dans My Little Pony, donc au cours de l'histoire où il y a des petits clins d'œil comme ça à une étincelle, et je pense qu'il y a vraiment un rapport donc avec son nom. Donc voilà, donc j'ai fini donc avec cette partie. Les éléments d'équilibre, on les a trouvés. Doucement, tout doucement. 1, 2, 3, 4, il n'y en a que 5. Où est le 6e? D'après le livre, lorsque les 5 éléments sont rassemblés, une étincelle fait apparaître le 6e. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? J'y comprends rien. Eh bien en fait, Applejack, l'explication c'est que Twilight c'est en quelque sorte l'étincelle qui va faire apparaître le 6e élément, et donc encore un clin d'œil à son nom. Vu que voilà, sparkle ça signifie étincelle ou scintillant, enfin quelque chose dans ce genre. Donc voilà, et d'ailleurs dans cet épisode, il répète plusieurs fois que c'est grâce à une étincelle qui va réussir à faire apparaître le 6e élément. Et en fait, depuis le début, en fait, c'est Twilight l'étincelle. Donc voilà. Encore une étincelle. Voilà à quoi ressemblait Twilight, donc dans une de ses anciennes générations. Je crois que c'est la génération 1, mais je suis pas sûre. Donc elle lui ressemblait un peu, enfin elle avait toujours le violet et le rose. Mais je trouve qu'elle ressemble plus à la mère de Twilight qu'à Twilight. Mais je sais que Laurent Faust a utilisé Twilight, donc en ancienne génération, pour faire Twilight Sparkle. Donc voilà. Mais ils s'en ont peut-être aussi inspiré pour faire la mère de Twilight. Donc voilà, je vous laisse regarder ce tableau. J'ai pas trop de trucs à dire dessus. Donc voilà, je vous le laisse pas longtemps, mettez pause si vous voulez vraiment le regarder en détail. Donc on va passer à la partie la moins intéressante, c'est-à-dire la partie du caractère. Donc on sait que Twilight, elle adore lire. Et souvent elle réfléchit avant d'agir, elle a toujours un plan, elle est assez calme, mais bon, pas tout le temps. Et quand il lui arrive de stresser, là c'est vraiment une catastrophe. Elle adore étudier et elle est très organisée, même parfois un peu trop. Et bien sûr, elle sait faire toutes sortes de sorts. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la couleur qu'il y a sur Twilight, donc le violet. Je voulais vous faire aussi des petites parties sur le bleu foncé, enfin le bleu marine plutôt, et le rose, vu qu'elle en a quand même un peu. Mais le bleu, j'ai pas trouvé beaucoup de trucs qui pourraient correspondre à Twilight. Et en plus, c'est un bleu foncé.
Et en plus, il y a une différence entre le bleu clair, le bleu foncé, enfin bref, hyper compliqué. Donc j'ai laissé tomber avec le bleu. Et vu que sa marque de beauté est rose, j'ai cherché quelque chose avec le rose et ça correspondait absolument pas à Twilight. Donc du coup, j'ai cherché avec le violet et là, j'ai trouvé quelques trucs intéressants. Donc du coup, pour certaines personnes, le violet, ça représente l'électricité. Personnellement, moi, c'est plus le bleu que je trouve que ça représente l'électricité, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour certaines personnes, le violet, ça représente l'électricité, et donc l'électricité, ça fait des étincelles. Enfin, voilà, il y a un petit rapport quand même avec les étincelles. Et donc on en revient à son nom. Donc voilà. Ensuite, le violet, c'est aussi associé à la douceur et au rêve. Donc là, je vois pas vraiment ce qui pourrait caractériser Twilight. Mis à part peut-être l'épisode où ils font des cauchemars là, et il y a le truc de Luna qui, font devenir les rêves en cauchemar. Mais voilà, même ça a plus de rapport avec Luna qu'avec Twilight. Donc là, avec ce truc-là, je vois absolument pas un rapport avec Twilight. Donc voilà, parce que douceur, ce serait plus Fluttershy. Et le rêve, ce serait plus Luna. Donc là, il n'y a pas vraiment de rapport avec Twilight. Ensuite, ça représente aussi la mélancolie et la solitude. Donc là, on s'approche un peu plus de Twilight parce qu'au début, elle était seule. Enfin, elle avait Spike, mais elle n'avait pas d'amis. Donc voilà, la solitude. Donc je pense que voilà, il y a quand même un petit rapport avec Twilight. Ça représente aussi l'amitié. Alors là, on ne sait absolument pas hein, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme lien avec l'amitié et Twilight. Hein. Oui, donc ça représente, je pense, Twilight. Le violet, ça a vraiment une symbolisation pour Twilight, vu que c'est la princesse de l'amitié. Donc voilà. Et ensuite, du coup, j'ai quand même trouvé quelque chose avec le rose et le bleu. Donc du coup, le rose plus le bleu, je pense que vous le saviez, mais ça fait du violet. C'est extraordinaire. Hein. Personne ne le savait, je suis sûre. Et donc voilà. Et puis sur sa crinière, elle est de quelle couleur? Et elle est rose, bleu et violet. Donc voilà, c'est peut-être juste un hasard. Hein. Mais voilà. Donc c'est seulement les informations que j'ai réussi à trouver sur le violet. Enfin, c'est quand même pas mal. Mais j'avais aussi trouvé que les couleurs à ne surtout pas associer avec le violet étaient le rose et le bleu. Mais je vous l'ai pas mis parce que je suis pas sûre de cette information, sachant que j'ai trouvé que sur un seul site. Et en plus, vu que le rose et le bleu ça fait du violet, je vois pas pourquoi ce serait à ne pas mettre avec le violet. Donc voilà, je sais vraiment pas si cette information est vraie ou pas. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Donc voilà, merci d'avoir regardé et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Donc si ça vous plaît, je ferai des analyses donc sur tous les personnages de My Little Pony. Enfin en tout cas presque tous. Je vais pas faire vraiment sur tous parce que sinon j'aurais pas fini. Hein. Mais je vais faire voilà sur déjà tous les personnages principaux, les personnages secondaires aussi je pense. Et voilà. Donc dites-moi si ça vous plaît et puis au revoir les amis.